Quand utiliser un stop loss ou un stock de protection? Alors, c'est ce que nous allons voir là dans les prochaines minutes. Par contre, avant de débuter, je dois vous faire une petite mise en garde. On ne traitera pas de fiscalité. On va en glisser un petit mot tout à l'heure, mais on n'en traitera pas comme tel. Par contre, il y a une chose que vous devez savoir lorsqu'on fait de l'analyse technique. Donc, si l'analyse est difficile, le trading le sera tout autant. Alors, quand vient le temps de se mettre des protections pour soit protéger son gain ou éviter une perte additionnelle, à ce moment-là, l'analyse technique, il faut que ça soit simple, il faut que ça soit facile. Si c'est trop compliqué, à ce moment-là, vous augmentez votre risque de perte. Alors, c'est un des premiers points importants à surveiller. Donc, lorsqu'on utilise les stops de protection, le but, c'est on veut soit protéger un gain, parce qu'on a pris une bonne avancée et on veut protéger notre gain. On veut aussi peut-être éliminer un risque de perte. Alors, on prend position et le marché, pour une raison X, ne fait pas ce qu'on avait prévu au niveau de l'analyse. À ce moment-là, on va mettre un stop au cas où que le marché corrige puis on veut pas perdre 20% en l'espace de 3 jours. Okay? Alors, c'est un peu ça le but d'un stop de protection. Et par contre, vous ne devez jamais oublier que peu importe ce que vous allez faire, peu importe vous allez prendre la décision de vendre ou de protéger un gain ou d'éviter de poursuivre dans une perte, vous allez toujours laisser de l'argent sur la table. Moi, j'utilise ce terme-là, laisser de l'argent sur la table, ça veut dire qu'il va peut-être avoir un rebondissement après l'avoir vendu ou quoi que ce soit, mais ça fait partie de l'analyse technique avec des stops de protection. Alors ça, il faut que c'est important de bien saisir pourquoi vous mettez un stop de protection. OK? Et une fois que vous avez bien analysé, à ce moment-là, vous devez respecter la décision que vous avez prise. Sinon, vous n'en sortirez jamais si vous passez votre temps à changer d'idée. Vous pouvez, maintenant avec l'informatique, c'est super facile, vous pouvez mettre des stops de protection directement chez votre courtier escompteur. On peut y aller, il ne faut pas oublier, vous devez aller voir aussi, vérifier. Là. OK, les stops de protection, tu peux avoir, si tu mets un stop de protection, s'il se fait, tu mets 80, le titre tombe à 80, tu deviens peut-être une vente au marché. Ou tu peux avoir une vente limite. Alors, allez voir chez votre courtier escompteur, il y a différentes formules que vous pouvez faire. Il y a aussi l'autre option qu'on peut faire on se met des alarmes sur notre système chez notre courtier escompteur. Fait qu'on se dit, moi, si il descend en bas de 80, je vais avoir une alarme. On va se mettre possiblement une alarme autour de 81 ou 80-50 pour être avisé que le stock est en train de vouloir descendre et on commence à être inconfortable avec notre position parce que le titre descend. Un autre point important aussi, au niveau de la fiscalité. Est-ce que vous êtes dans le REER, dans le FER, dans le CELI, parce qu'il n'y a pas d'incidence fiscale comme telle, à moins que vous tradiez 25 cents, là, mais il n'y a pas d'incidence fiscale. Par contre, vous êtes dans le compte cash, c'est important de vérifier si vous avez, exemple, 200 ou 300% de gains de fait et vous voulez protéger un 10%, bien, en protégeant votre 10%, vous allez déclencher un gain en capital. Alors, pour être capable, après ça, vouloir reprendre le stock si jamais il repartait, mais des fois, c'est pas avantageux. Mais je vais terminer en vous donnant un petit truc pour les gens qui ont des bonnes positions et qui veulent conserver leurs gains, mais on est capable, après ça, d'avoir une autre stratégie qui peut faire votre bonheur. Un autre point aussi, lorsque on est dans des titres qui versent un dividende, vous devez vérifier à quelle date votre titre va être ex-dividende. Parce que des fois, il y a un dividende de versé de 75 cents, des fois 1,25 $. Alors, ça peut venir jouer aussi sur votre niveau de stock. Alors, c'est des petits points qu'il faut vérifier. Est-ce que vous allez vous tasser ou... alors, c'est important. Parce que si ex-dividende, ben, si vous le gardez, vous allez ramasser le dividende, mais en même temps, vous allez vous faire ramasser sur votre stock. Alors, nous, c'est tous des petits trucs, des petits points qu'il faut surveiller.
Il y a aussi, lorsqu'on fait lorsqu'on regarde pour protéger son gain, on a la volatilité des marchés. Quand un marché est calme, à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de fluctuations, ça va bien. Mais quand les marchés se mettent à fluctuer, puis que mon VIX lui commence à monter, ça veut dire que là, j'ai un risque de baisse. Alors, c'est que des fois, on se dit, oh, il corrige, il baisse à peu près de 1$, 1,25$ par jour, parce que mon ATR me dit que ma baisse moyenne est de 1,25$. Bien là, si vous calculez votre stop, puis ça peut devenir un point important là, pour vous à surveiller. Ensuite, lorsqu'on met des stops de protection, vous devez avoir un titre qui est liquide. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a du volume sur le titre. Ça prend de la volatilité, pas de la volatilité, ça prend du volume pour que votre titre ne se fasse pas une bande de quelqu'un liquide une position de 5000 actions, puis vous vous faites ramasser à 10$ de moins. OK, alors ça prend du volume et souvent, bon, il y a les gros traders là, ont la profondeur du marché. Ils sont capables de voir où sont se placer les ordres, mais on n'est pas obligé d'avoir la profondeur du marché. Si vous achetez, vous êtes dans des titres liquides, à ce moment-là, ça devient super, c'est un avantage à vous. OK? Vous ne faites pas ramasser par le marché. Aussi, stop de protection. Évitez les stops sur les penny stocks. Vous allez vous faire ramasser à tout coup. Parce que des fluctuations, un petit stock peut varier de 15-20% en 2 jours. Alors, je vous le dis, évitez les stops de protection sur les penny stocks. Mettez-vous des alarmes sur votre ordinateur pour aller vérifier là, les stops où le marché se fluctue présentement. Alors, en gros, on a vu un peu tous les critères qui peuvent rentrer dans une prise de décision lorsqu'on veut prendre un gain, lorsqu'on veut protéger un gain. Alors, c'est tout, voyez-vous, j'en ai énuméré plusieurs, là. Fait que c'est pas si simple que ça, là, à décider est-ce que je sors, est-ce que je conserve. Et alors, on va ajouter sur les titres, voir avec l'analyse technique, est-ce que je peux avoir une prise de décision que je peux faire en utilisant les moyennes mobiles, les supports, les résistances, les lignes de tendance haussière, les couloirs baissiers. J'ai aussi les ratios de Fibonacci, j'ai les lignes de tendance, j'ai les phases 1, les phases 3. Alors voyez-vous, c'est toutes des techniques qui vont vous aider après ça à dire est-ce que je conserve, est-ce que je reste dans le stock, et après ça, bon, on va terminer avec le petit truc pour les gens qui sont toujours haussiers sur leur titre, mais qui veulent aussi en même temps protéger leurs gains au cas où. Alors, allons voir maintenant l'analyse technique. Alors, débutons avec la première forme d'analyse qui est selon moi, la plus facile pour mettre des stops de protection. Lorsqu'on a eu une belle poussée sur un titre, alors c'est les moyennes mobiles. Et là, les moyennes mobiles, on va débuter avec la moyenne mobile 834. Ici, on est sur le titre de Meta-Plateforme. Vous voyez, bon, là, je vais vous les mettre un peu plus grosses, un peu pour vraiment que vous les voyez bien comme il faut. Alors, voyez-vous ici, j'avais ma moyenne mobile 200 jours, le titre a monté, et ici, j'ai eu un croisement de ma moyenne mobile 834. Et ici, vous connaissez, il y a une règle là, au niveau des moyennes mobiles. Alors, la règle, elle est là. Et il y a eu un croisement et ça veut dire que le titre corrige. Alors, on était autour de 380 et le titre a corrigé jusqu'à 317. Ça veut dire qu'il a perdu presque 20%. C'est énorme, là. Hein? Et il est venu toucher directement sa moyenne mobile de 100 jours. Et moi, que la moyenne mobile de 100 jours, vous savez, c'est mon meilleur ami. Et je dis souvent que quand un titre a atteint un sommet, il devient nostalgique, puis il veut venir tester sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, fait que là, on avait un premier signal de vente qui était là. L'autre signal de vente que beaucoup de traders utilisent, c'est si jamais mon titre cassait ma moyenne mobile de 100 jours. Mais comme tout à l'heure, je vous mentionnais, vous allez toujours laisser de l'argent sur la table. Alors, dites-vous bien que si vous voulez
mettre un stop de protection sous la moyenne mobile 200 jours, voyez-vous, on l'a touché là. Il l'a cassé. Ça veut dire que ça pourrait être une moyenne mobile peut-être de 240, 230, là, mais il est venu le toucher puis il a rebondi. Alors, vous êtes prêt à laisser 20% sur la table. OK? Ça, c'est le constat. Alors, voyez-vous, il était parti ici, là, de 253, il avait pris 130 $, il avait pris à peu près 50%, et là, il a recassé, il en perd 20. Bon, alors, c'est la moyenne mobile 200 jours, je vous avoue que c'est peut-être pas... elle est difficile à travailler parce que des fois, on est trop loin dans le titre. Sauf que si jamais les gens prennent position ici sur le rebond, puis que leur stock casse, là, ils pourraient venir mettre un stop au niveau de sa moyenne mobile 200 jours. Mais c'est pas, selon moi, c'est pas optimal, la moyenne mobile 200 jours. On a aussi la moyenne mobile 50 jours que vous voyez. Alors, j'ai juste la moyenne mobile 50 jours ici et je vais vous dire que l'institutionnel la suit de près. Mais quand on a 8,34 puis la 50, ben, on est pas mal autour d'une bonne prise de décision, selon moi. Alors, voyez-vous ici, il aurait cassé à 362 et là, on aurait laissé un peu d'argent à sa table, c'est sûr. Je peux pas vendre toujours au sommet, là. Alors, j'aurais laissé, mais j'aurais quand même ça aurait été moins dommageable que d'attendre que la moyenne mobile 200 jours soit cassée. Il y a aussi la technique des phases et on va travailler avec la moyenne mobile, par exemple, avec la technique des phases, là, dans cette partie-là, c'est la moyenne mobile 40 semaines. Qui correspond à peu près là, au niveau de la moyenne mobile 200 jours. Alors, là aussi, on laisse quand même beaucoup de gains sur le titre. Alors, et il y a aussi la 30 semaines. Alors, les 150 jours, et voyez-vous, c'est négligeable. C'est négligeable parce que ici, là, quand ça a cassé, ça a cassé. Alors, c'est que si je reviens sur le titre, que je travaille avec la moyenne mobile 200 jours ou la moyenne mobile 150 jours, ou à ce moment-là, j'ai quand même une bonne baisse là, sur le titre qui est arrivé avant que le titre traverse sa moyenne mobile 200 jours. Alors, dans le cas ici de moyenne mobile, la 834 est la meilleure pour l'instant. Pour travailler sur... et on voit ici, là, lorsque mon titre a fait casser ma moyenne mobile et qui a rebondi parce que je connais beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui ont rebondi, qui ont racheté, puis que les résultats sont arrivés. Alors, si vous mettez, exemple, un stop loss à... ici, là, mon stock était à 320, puis vous dites, moi, je ne vais pas perdre plus que 10%, ça veut dire que je vais descendre à peu près à 290, bien, voyez-vous, le 290, il était cassé là. Et les gens ont ouvert, le marché a ouvert maintenant presque à 250. Alors, fait que parfois, c'est difficile avec une moyenne mobile de 200 jours, là, surtout dans ce cas ici, écoutez, c'était bien ici, là. Si je tire ça de même, hein, j'ai un support plus bas. Alors, j'ai tout. Fait que là, c'était ce titre Facebook. Désolé, mais c'était depuis l'automne dernier, c'était un titre qui était en tendance baissière. Alors, pour les moyennes mobiles, c'est un bon point de travailler avec. Vous pouvez aussi les travailler un peu plus à court terme. Vous pouvez les travailler en 60 minutes. C'est possible aussi. Quand on a une belle poussée, les moyennes mobiles vont vous donner peut-être un bon point d'entrée. Mais n'oubliez pas, si vous êtes dans un compte cash, vous devez travailler avec la fiscalité. Alors, il ne faut pas non plus faire trop de transactions. Il ne faut pas perdre faut pas vous perdiez votre possibilité d'avoir 50% de gain capital, là, okay, imposable. Alors, fait que dans un premier temps, les moyennes mobiles 8,34, selon moi, c'est pour la personne qui fait du swing, okay, qui est des fois sur 2 mois, 3 mois. À ce moment-là, c'est une bonne stratégie d'utiliser la moyenne mobile 8,34. Alors, toujours sur le titre de Meta Plateforme, on a ici, voyez-vous, un très beau couloir haussier.
Alors, puis c'est de mars jusqu'en septembre, alors c'est quand même une longue période, une belle montée. Et on voit que le couloir haussier, le titre se promène à l'intérieur et ma moyenne mobile 8,34 n'a jamais été croisée à la baisse. Alors, avec une belle poussée comme ça peut être aussi un autre point technique. On se dit, après une belle montée, est-ce que si jamais mon titre sort hors de mon couloir, ça sera pour moi un signal de vente. Alors, je vais, soit que je me protège en mettant, je me dis, OK, j'ai un signal ici là, de baisse. Alors là, ce que je vais faire, on va agrandir. Fait qu'ici, voyez-vous, lorsqu'on est là, on est dans l'intérieur. Et là, je me tire une autre petite ligne, puis je me dis, si jamais il casse ça, moi, je sors. OK? Alors, et ça pourrait être aussi, si j'enlève ça, ça pourrait être aussi la technique de M. Chalda. Il monte, il redescend. S'il vient casser le bas qui m'a fait, il vient me faire un nouveau bas, ce qu'il a fait ici, à ce moment-là, mon signal de vente s'enclenche. Alors, ça peut être une autre décision d'investir. Et voyez-vous, cette ligne de tendance-là est devenue, ce support-là, c'est-à-dire, est devenu par la suite une résistance que le ticket Facebook n'a jamais été capable de retraverser. Alors, voyez-vous, un bas, il a fait un bas, il a fait un nouveau haut, il redescend et là, il me fait un bas plus bas. Et ça, c'est la technique de M. Chalda. Alors ça peut être un point à dire, OK, je prends mes profits à ce niveau-là. Un autre titre que les gens aiment beaucoup, c'est le titre de l'AIA. Bon, techniquement parlant, sous ma moyenne mobile de 100 jours, alors je me dis, il n'y a pas de quoi à s'énerver pour l'instant. Et vous voyez, lui, j'avais un couloir baissier. Il est sorti avec un petit peu de volume. Et voyez-vous, là, j'avais une résistance là. Il n'a jamais été capable d'y aller. Alors, ceux qui ont acheté ici sur le croisement de la moyenne mobile 8,34, OK, puis ils n'ont pas été capables de percer, alors à ce moment-là, c'est que là, aussitôt qu'ils ont vu revenir la moyenne 8,34 à la baisse, ça lui donnait un signal que possiblement qu'il allait poursuivre sa baisse. Parce qu'oubliez pas, là, il a fait 9 $, puis il a descendu à tout près de 7 là. Alors, c'est 2 $, c'est 20%. Mais le fameux 20%, là, je vous dis qu'il est présent souvent. Alors, c'est que c'est, pour l'instant, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas perçu un nouveau haut, mais c'était pas un achat, mais ceux qui étaient hâtifs de rentrer dans le titre, vu qu'il y a eu un croisement avec quand même du volume, à ce moment-là, possiblement, aussitôt qu'il a percé ici, là, qu'il a recassé, bon, ben, c'était un signal de sortir de la position afin de protéger un gain. Alors ça, c'est un point on est dans un bon marché. Je pense, OK, techniquement, pas que je pense, techniquement, selon mes formes d'analyse, tout dépendant des investisseurs que vous êtes, là, vous êtes plus spéculateur qu'autre chose, bien à ce moment-là, vous dites, ici, là, j'avais un bon point d'entrée pour du court terme, pour être capable d'avoir ça, et là, ça n'a pas, vous voyez, il a taponné pendant. Alors, lorsque mon stop de protection, c'est pour protéger une perte éventuelle. Alors, fait que j'ai le choix ici, quand ça arrive, je vais sortir ici, là, il a percé ma résistance, il est devenu, puis là, il a cassé ce petit support-là. Alors là, techniquement, j'aurais dû sortir du titre. Alors, pour l'instant, c'est le fait de mettre un stop de protection là, c'était pour protéger une perte qui augmentait. Examinons maintenant le Nasdaq 100. Alors, avec support, résistance, puis on va aller faire une petite révision avec les moyennes mobiles. Alors, voyez-vous, ici, là, j'avais un double top. Alors, je suis possiblement dans une phase 3 de Weinstein. J'ai un double top. Est-ce que, étant donné que mon marché ne veut pas poursuivre et que là, j'ai un croisement d'une moyenne mobile 8,34 et ici, là, je vais vous le mettre en rouge, il a cassé son support. Alors, ici, là, ça veut dire que
aussitôt que, même quand ici, là, il rebondit, des fois, on vend, il y a un rebond. Ça arrive, OK? Mais avec les moyennes mobiles 834 qui étaient croisées, avec une moyenne mobile de 100 jours plate, ça nous disait que possiblement là, que c'était la tendance haussière était quand même c'était peut-être possiblement estompé. Alors, fait que là, ici, voyez-vous, j'ai un support qui a été cassé. Et si je vais ici, regardez, là, quand mon stock a monté, il a taponné, il a redescendu, puis oups, il a traversé une autre résistance. Mais ici, voyez-vous, parfois, c'est pas facile. Regardez, j'ai des résistances, et là, je viens avec des, j'appelle ça, moi, des multiples. Puis, alors, voyez-vous, il a monté, puis après ça, pas capable de poursuivre, il a cassé. Puis, par contre, là, j'avais un point positif. Alors, fait que c'est des indices. Alors, ça demande, là, faut avoir, je vais vous dire, il faut avoir la foi. Puis aussi, est-ce que vous êtes haussier sur le titre? Ici, là, j'ai des variations de marché. OK? J'ai des variations. Par contre, regardez, ma moyenne mobile 200 jours, elle est toujours haussière. Alors ça, c'est un point qui est important aussi. Je peux avoir des fluctuations qui peuvent durer 2-3 semaines à la baisse et par contre, après ça, le marché repart à la hausse. Alors, voyez-vous ici, tout est arrivé, là, le croisement là, puis là, il casse et là, on est encore, là, voyez-vous, on revient sur ce fameux support-là. Et ce fameux support-là, ben, s'il casse, ben, dites-vous bien qu'on s'en va à 13 000. Il y a une autre façon aussi de voir jusqu'où le marché pourrait corriger. Dans le cas du Nasdaq 100, vu que j'ai eu un double top, je pourrais peut-être utiliser le retracement de Fibonacci pour un peu me guider. Est-ce que j'ai où se situe mon 38,2%? Alors, j'ai tiré mon Fibonacci, j'ai pris mon bas du mois de mars, je suis allée jusqu'à mon sommet du mois de novembre et mon 38,2% m'indique que je suis autour de 13 000 points. Il est déjà venu le toucher une première fois. Alors, fait que ça, c'est un point technique de retracement qui est suivi, là, qui est quand même assez fort. Et si on poursuit, le prochain point qui est dangereux, c'est le 50%, qui est autour de 11 800 à peu près. Alors, mais là, j'ai ma moyenne mobile qui est plate. Mes moyennes mobiles ici, tout est sous ma moyenne mobile de 200 jours. Alors, il faut être prudent. Il faut être prudent, mais on va regarder tout à l'heure, voir, il y a une possibilité, là, peut-être d'aller chercher quelque chose d'intéressant, là, mais pour l'instant, on travaille juste avec les stops. Et si vous n'êtes pas sorti là, puis vous êtes encore là, ben là, dites-vous bien que si le 13 000, il pourrait encore corriger encore d'1 000 points facilement, là. Alors, fait que voyez-vous, il n'y a rien de facile. Mais on a atteint un sommet, et là, on se dit que c'est un sommet qui, c'est juste temporaire ou c'est un sommet qui est permanent, là? Dans le sens que ça va prendre du temps avant qu'il revienne à son sommet. Alors, c'est des choses, c'est des points importants là, qu'il faut valider. Mais si vous êtes un trader et que vous suivez le marché de près, ici, là, on avait un croisement avec la cassure d'un support. C'est fatal. Voyez-vous ici la banque TD, ligne de tendance haussière qui a été percée. Ma moyenne mobile de 100 jours, elle commence à être plate. Alors, j'ai eu un premier signal, un premier avertissement là, avec ma moyenne mobile 8,34 qui se sont croisées. Ici, si je tire une ligne de support, mais voyez-vous, ici, là, j'en ai 1, 2. Et là, il est venu le casser une troisième fois. Alors, on peut s'attendre à ce que la banque va peut-être rebondir un peu avant de recasser. Mais pour l'instant, moi, je peux vous dire que si vous êtes encore dans le stock, on va voir tantôt qu'est-ce qu'on peut faire. Sinon, à ce moment-là, ça peut être temps de prendre une prise de profit. Bon, un autre titre super bien fait depuis la correction de 2020. Alors, on est parti, voyez-vous, à 18 $, puis on est monté tout près de 50. Bon, alors, écoutez, c'est de l'argent, c'est des beaux rendements. Alors, est-ce qu'on se dit, est-ce que présentement, j'ai un double top ici, est-ce que le titre aura atteint son sommet? Puis c'est ce qu'on
on présume que possiblement que oui. J'ai une moyenne mobile 8,34, je vais vous l'agrandir. J'ai une moyenne mobile 8,34 qui croise, cassée avec la moyenne mobile 200 jours. Écoutez, je vais vous dire, c'est impardonnable. Alors, et là, on va aller voir, on va mettre Fibonacci, un autre moyen, parce que là, j'ai un support, mais je vais aller mettre je vais aller mettre Fibonacci pour voir jusqu'où est mon premier retracement se situe avec le 38,2 %. Alors, voyez-vous, mon 38,2 % correspond exactement à mon triple support qui est là. Alors, s'il casse, dites-vous bien, on s'en va à 50 et s'en va à 34 $. Alors, fait que c'est les ratios de Fibonacci, voyez-vous, lorsqu'il a cassé, il est venu directement sur le 38 %. Il rebondit. Alors, le 38 % dans les ratios de Fibonacci, c'est des points 38, 50, 61,8, là, c'est des points, là, c'est des points de rebond. Ça arrive, ça fonctionne. Je ne peux pas vous donner de statistiques, sur quoi c'est quoi le ratio là, de la probabilité, je ne l'ai pas. Mais je sais que c'est des points importants lorsqu'on fait des retracements de Fibonacci. Une autre possibilité, lorsqu'on a des titres qui ont fait une belle croissance, comme on voit présentement à Apple, je suis présentement baissière techniquement avec la technique point de figure sur Apple. Bon, alors, par contre, voyez-vous, j'ai une belle moyenne mobile 200 jours qui est quand même intéressante. Alors, ce qu'on fait, on se dit, OK, ici, là, voyez-vous, j'ai un couloir haussier qui passe autour de 150. J'ai un très bon support autour de 150 sur le titre de Apple. Je vais aller voir avec mon Fibonacci jusqu'où le titre pourrait se replier si je prends à partir de mon bas de 2018 et je tire. Ça veut dire que présentement, voyez-vous, je suis à mon ratio de 23,5 et si jamais il casse à 38,2, le Apple pourrait descendre autour de 125. Alors je sais que j'ai une marge là sur le titre. Je sais que mes résultats financiers sont prochainement. Alors, est-ce qu'il va, lors des derniers états financiers, il nous avait mentionné que la chaîne d'approvisionnement, en tout cas, c'était un petit peu, pas problématique, mais ça pouvait amener là, un peu de baisse là, de productivité. Bon, alors, on va enlever le Fibonacci. Et là, là, je sais que mon 150 est important et parce que je corresponds à mon 20 quelques et j'ai mon 125. Bon, alors, là, j'ai le choix de dire, est-ce que je prends une prise de profit parce que là, j'ai eu un haut plus haut. Impossible d'aller plus haut, c'est-à-dire mon haut ici, là, j'ai pas traversé mon sommet. Alors, je sens une résistance. Et là, jeudi, c'est quand même la dernière journée, le titre a quand même corrigé. Est-ce que je vais avoir un croisement des moyennes mobiles ici de 8,34? Fort probablement, c'est ce qui va arriver en début de semaine. Et là, j'ai la possibilité, pour les gens qui ça fait longtemps qu'ils sont dans le titre, alors on peut transiger les options. Alors, la possibilité, là, je vais aller vous mettre la chaîne d'options. La chaîne d'options. Et là, on va se prendre si je me dis, moi, je veux conserver mes stocks ou je veux protéger une partie de mon gain, puis je veux rester propriétaire de mon titre. OK? Alors, quand vous transigez les options, il y a toujours une possibilité que vous vous départissez des titres. Parce que c'est ça, les options. OK? Alors, si je prends, exemple, mon stock est à 165 et je prends des options qui ont échu le 13 de mai et je fais une vente de call couvert. Puis je me dis, bon, si le titre veut rester stable au-dessus de ma moyenne mobile 200 jours, ça veut dire que je vais ramasser 6 $ par action. Et si le stock monte, ben c'est comme si je les avais vendus 171 $ parce que je viens chercher un montant là, de ma prime que je reçois. Ben, pour moi, c'est intéressant. Si je veux protéger, mais je me dis, je veux me protéger à la baisse, alors je veux... si jamais le stock descendait, fait que je pourrais peut-être aller chercher du 150 $, voyez-vous,
ou du 155 que je paierais disons 2,5 $ l'option. Alors ça peut être une protection. Tu dis, je vais aller m'acheter un put, que si jamais le marché corrige, ben au moins, je suis capable, puis il casse en bas de 155, mais je suis capable de liquider ma position à 155. Alors, puis, ben, parce que je vais ramasser de la prime, là. OK, je vais garder mes titres, mais je vais garder ma prime, parce que je n'aime pas travailler avec les autres options. Je préfère qu'on vend des calls ou on achète des puts. C'est deux positions qui sont intéressantes. Et on pourrait faire un straddle aussi. Tu achètes un call, tu achètes un put, là, puis bon, fait que, mais là, c'est un petit peu plus compliqué. Ça demande quelqu'un qui a un peu plus de connaissances au niveau des options. Mais moi, j'aime ça. Je me dis, est-ce que techniquement, alors je reviens sur mon titre. Est-ce que techniquement, mon titre peut casser en dessous de sa moyenne mobile 155 $? Si oui, puis que je veux me protéger, à ce moment-là, puis je me dis, ici, là, il va descendre, mais moi, je veux garder mes stocks. Alors, je vais m'acheter un put. Puis si jamais il casse en bas de 55, ben pendant un mois de temps, ben, dans 2-3 semaines, je vais ramasser la plus-value, puis je vais garder mes options, mes actions, c'est-à-dire. Alors, et si vous vous dites, bon, ben moi, j'aurais aimé ça et vendre 171, ben je vais faire une vente de call couvert à 6 $, je vais ramasser 6 $, puis à ce moment-là, c'est comme si jamais le stock redescend autour de 160, ben moi, j'ai ramassé 6 piastres, là. Alors, fait que ça vient diminuer un peu la perte que je pourrais avoir sur le titre. Alors, ça peut être... puis si jamais le titre partait à la hausse, à ce moment-là, c'est comme si vous auriez vendu vos actions 171 $. Mais lorsqu'on transige avec les options, il faut toujours garder en tête que si on fait une vente de call, entre autres, ben vous pouvez être obligé de vous départir de vos titres. Tandis que si vous achetez un call ou si vous achetez un put, dans ce cas-là, dans la stratégie d'aujourd'hui, c'est qu'on achète un put, à ce moment-là, vous n'avez pas l'obligation de déposer vos actions. OK? C'est l'avantage d'être un acheteur d'options. Alors, fait que si vous voulez vous protéger d'une perte, à ce moment-là, le put ici, si jamais il cassait, à ce moment-là, un put dans cette zone-là, ben, pourrait venir vous protéger si jamais les résultats étaient défavorables là, lors des prochains résultats. Mais c'est ça. Mais ça coûte quand même 6 $ acheter un put. À peu près. Puis je vais revenir sur la chaîne d'options. Voyez-vous ici, là, le 13 mai, mon call est à 6,10, 165, et mon put est à 5,90. Alors, il est bien évalué. OK, ça, c'est un point qui est important. Et je vais aller vous mettre, on va aller regarder, voir la volatilité. La volatilité sur le titre d'Apple. Alors, par rapport à ce qui a été, la volatilité est en train de monter présentement. OK, il descend, mais on a plus de volatilité que l'été dernier. Et la variation quotidienne est de 4,24 $. Alors, vous comprenez que si j'achète un put à 6, puis que je paye 6 $, ça veut dire que ça va me prendre une journée et demie. Il faut que le stock descende pendant 2 jours, puis là, je vais être dans l'argent. Je vais être, parce que mon stock va avoir descendu. Alors, voyez-vous, la variation quotidienne est quand même importante aussi, parce que 2-3 jours, écoutez, ici, là, on est parti de 175, puis on est descendu à 150. On a perdu 20 $ en l'espace de 2 semaines. OK, alors, fait que là, il y a eu des rebonds aussi. Parfois, les options, c'est un moyen qui est super intéressant pour des fois protéger un gain ou aller augmenter notre gain éventuel. Alors, nous allons conclure avec les options que la volatilité, c'est le facteur le plus important lorsqu'on transige les options. Alors, une volatilité forte, haute, on fait des ventes d'options parce qu'on encaisse de la prime. Et lorsque la volatilité elle est basse, on fait l'achat de call ou de put. C'est le nerf de la guerre là, au niveau des options. Alors, n'oubliez pas, si l'analyse est difficile, le trading en sera tout autant.